Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks, accompagné de mon épouse Mathilde. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on va poursuivre dans le merveilleux thème de Noël et puis on va continuer à avoir du bon temps. Mon épouse, hier, vous partageait un peu des choses concernant le salut en Jésus et puis on va poursuivre encore aujourd'hui. Mais juste avant, chérie, je te laisse saluer nos amis. Bonjour à tous. Super. Et on va aller ensemble dans Philippiens, chapitre 2, et on va aller au 5e verset. En fait, parce qu'on a commencé, on a terminé notre dernière émission en parlant de l'incarnation. Et des fois, le mot incarnation peut faire peur aux gens. Les gens peuvent s'imaginer que c'est de la théologie. Et oui, certainement. Quand on parle de Dieu, on va faire un peu de théologie, mais on veut que ça soit vraiment accessible pour tous. Donc, je vais vous lire un texte, à moi, mon épouse, si tu veux le lire, Philippiens, chapitre 2 et le verset 5. Tu peux peut-être nous lire ce passage-là concernant justement l'incarnation. Donc, Philippiens 2, 5 à 8. Oh, d'accord. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tu vois, ici, dans ce texte-là, on voit toute l'histoire de l'incarnation. Donc, ce que j'expliquais hier, c'est que Dieu, dans le ciel, voyait l'être humain dans le péché, et puis Dieu voulait sauver l'humanité, sachant très bien que les êtres humains ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes parce qu'ils étaient tous tachés par le péché. Ils avaient tous la tâche originelle du péché. Et là, dans ce texte, je vais lire, moi, c'est un peu différent. Moi, c'est la Bible Louis II. Toi, je ne sais pas c'est laquelle. Mais ici, ce texte-là nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc, Jésus qui était vraiment rempli d'humilité. Et là, verset 6, « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Donc, on comprend, Dieu le Père est au ciel. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis là, Dieu le Père a décidé, je vais envoyer mon Fils sur la terre. Et le Fils Jésus, en fait, fait partie de Dieu. On parle ici de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Là, Jésus est venu, et puis ça dit, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Donc, il ne s'est pas laissé comme empêché par le fait qu'il était égal à Dieu et dire, non, jamais que je vais faire ça. Non, il s'est humilié. Et là, ça nous dit au verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé de quoi au juste? De sa gloire. Quand Jésus était au ciel avec le Père, mais Jésus était revêtu de gloire. Jésus est Dieu, donc il était glorieux. Mais quand Jésus est venu sur la terre, on sait très bien que les gens ne voyaient pas Dieu marcher, même si Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Donc les gens ne peuvent pas voir Jésus dire « Ah, il y a tellement de gloire, de lumière sur lui, c'est Dieu. » Non, non, ça nous dit « Il s'est dépouillé lui-même de cette gloire-là, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. » C'est ça, dans le fond, quand on parle de dépouiller, c'est que Jésus avait tous les privilèges au ciel de la gloire. Je veux dire, il n'y avait aucune noirceur, il n'y avait aucun défi, il n'y avait aucune maladie. Et puis là, il arrive sur la terre et il doit affronter toutes ces choses, les tentations humaines, la méchanceté des hommes, Ah oui, certainement. toutes sortes de choses. Donc, c'était vraiment un sacrifice réel pour Jésus de choisir. C'est parce qu'il nous a vraiment aimés. Quand on réalise tous les privilèges, toute la gloire dans laquelle il habitait, il a choisi de venir sur la terre. Mais vraiment, si on médite quelques instants seulement là-dessus, on réalise que Jésus a beaucoup, beaucoup sacrifié, il a beaucoup laissé derrière. Et tout ça par amour pour sa création, pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui aime plus que d'autres. Jésus nous a tous créés et il nous a tous aimés le premier. Et le premier à nous avoir aimés. Et c'est pour ça que Jésus a été capable de laisser toutes ces choses derrière. C'est vraiment par son immense amour pour nous. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire comprendre aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, à quel point Jésus nous aimait. C'est pour ça qu'il a tout laissé ça derrière. Ça. Il a tout laissé la gloire. Puis ça nous dit qu'il était riche au ciel, mais il s'est appauvri pour nous, afin de nous enrichir. Pourquoi ça? Bien, des fois, les gens s'imaginent que Jésus était très, très pauvre sur la terre. En fait, c'est pas vraiment ça le sens du texte. C'est qu'au ciel, il était dans une richesse incroyable. Il manquait de rien comme de raison. De rien.
Et juste le fait de partir du ciel et de venir sur la terre, s'incarner dans un petit bébé, le petit bébé Jésus dans la crèche qu'on célèbre à Noël, bien en fait, il était pauvre comparativement à sa richesse au ciel. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, nous savons, ça, c'était vraiment la mission du Seigneur Jésus. Et là, au verset 9, c'est pourquoi Dieu aussi, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ici, on parle Dieu le Père a élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Mathilde, je pense, dans la première émission, tu nous parlais que Jésus avait lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Toi, tu as compris, il y a des années maintenant, que Jésus était l'unique solution, mais il y a des gens partout là, qui nous parlent que bon, tous les chemins mènent à Dieu. Toi, c'est quoi ta réflexion par rapport à ça? Bien, c'est certain qu'il y a plusieurs chemins vers peut-être la recherche de la paix, mais ce que je veux renchérir, c'est que la vraie paix, comme on disait, je crois que c'est avant-hier, que Jésus, c'est le prince de la paix. Donc, le prince de la paix, ça veut dire qu'il est le seul qui a la vérité, c'est le seul qui a la vérité, c'est le seul qui peut nous offrir cette vie éternelle. Il y a beaucoup de chemins qui peuvent mener, mais à différents dieux, mais pas à Dieu. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont dire, bien, si vous dites que Jésus est le seul chemin vers le Père, bien, vous êtes intolérant, rempli de haine par rapport aux religions. En fait, si vous avez suivi depuis le début de la semaine, ce qu'on dit, c'est que la religion, ce n'est pas la solution de Dieu. On ne vous propose pas de la religion. On vous propose une relation vivante avec Dieu. Et Jésus est Dieu. Jésus est celui qui a quitté le ciel pour venir mourir sur la croix. Donc, si on dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie, on est simplement en accord avec Jésus. C'est soit que Jésus dit la vérité ou Jésus est un menteur. Ce qui arrive, c'est quand on dit que Jésus est la vérité et la vie, c'est qu'il est le seul aussi Dieu vivant. C'est que quand il est mort à la croix, on sait qu'il est ressuscité 3 jours plus tard et il est toujours vivant et il est maintenant au ciel, à la droite de son Père. Et ce qui est contrairement à Bouddha ou à Krishna ou nommer tous les autres dieux qui sont en fait, qui sont simplement des idoles ou des fausses représentations de Dieu, parce que ces personnes-là ne sont pas vivants et ne peuvent pas intervenir pour nous. Ces personnes-là ne peuvent pas nous donner la vie. Ces personnes-là ne peuvent pas nous donner la vraie paix et nous transférer du royaume des ténèbres au royaume de la réelle lumière. Le seul qui possède la lumière, c'est Dieu. Tu sais, là, je me souviens aussi, quand j'étudiais en théologie, j'ai fait des recherches et j'ai vu aussi qu'en Inde, par exemple, il y avait des temples dédiés à l'adoration des rats. Et puis des gens, des fois, vont nous dire, eh bien, vous êtes intolérants si vous dites que Jésus est l'unique chemin vers Dieu. Ce qu'on dit, on respecte le choix de tous et chacun, comme Dieu respecte le choix de tous et chacun. Nous avons tous le droit de choisir l'objet de notre adoration. Mais quelqu'un qui dirait, moi, je choisis d'adorer un rat. Et j'ai vu, vous pouvez même faire des recherches sur YouTube, temple de rats. Vous verrez, il y a des gens qui vont dans un temple en Inde, et puis on voit la place est remplie de rats, remplie d'excréments sur le sol, et puis il y a des grands bassins de lait. Et là, on voit les rats vont boire ce lait, et il y a aussi les prêtres du temple qui vont aller s'abreuver de ce lait avec les rats. Et si ils mangent ou s'ils boivent du lait, et puis s'ils ont la fortune d'avoir des excréments dans le lait, je suis désolé de vous le dire, mais ça, c'est la religion. Ces gens-là s'imaginent qu'ils sont encore plus saints ou ils ont un bénéfice de sainteté en buvant ce lait qui est, selon moi, contaminé. Bon, là, on dirait, les gens disent, il faut respecter tous les chemins. Moi, je respecte le choix de tous et chacun de suivre le chemin qu'ils veulent. Mais si je crois la Bible, et si je crois ce que Jésus a dit de lui-même, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a dit « Je suis la porte, l'unique porte. » Si on lit la Bible, si on croit ce que la Bible dit, bon. Mais comment faire? Si quelqu'un dit « Bien, moi, je crois vraiment, je suis vraiment sincère, je prie à ces rats et je crois que ces rats vont protéger mes enfants. » Et puis, ici, je ne me moque pas, là. C'est vraiment la réalité. Des gens prient comme ça. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, je crois, si, admettons, on voit une maison qui est en train de brûler
et on est à l'extérieur de la maison et on voit, il y a une porte qui est libre. Et là, on voit les autres portes de la maison qui sont enflammées. Et là, on a quelqu'un à l'intérieur de la maison qui nous dit, mais où est le chemin de sortie? Où est la porte de sortie? Et si je dis, bien, écoute, je ne veux pas être intolérant, choisissez la porte que vous voulez. Vous avez plusieurs options. Il y a plusieurs options, mais en fait, je vois qu'il y a une seule porte qui est libre, qui n'a pas de feu. Bien, si je suis rempli d'amour, je vais lui dire la vérité. Je vais lui dire, c'est cette porte-là qui est libre. Et quand on prêche Jésus, c'est ça qu'on fait. On prêche Jésus le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, parce que c'est le Père qui a envoyé Jésus mourir sur la croix pour payer notre dette de péché. Je me souviens, quand j'étais petit, j'avais demandé à ma mère, j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait, maman, qu'on soit dans la vérité? Et là, ma mère, tout simplement, m'a dit, bien, seul Jésus est mort et ressuscité. Tous les autres dieux, tous les autres prophètes sont morts et sont encore dans la tombe. Mais Jésus est mort et ressuscité. Et quand on fait des recherches sur la personne de Jésus, nous découvrons que plusieurs témoignent de sa réalité, de sa vie. Il a vraiment existé. Il y a des livres, même à l'extérieur de la Bible, des historiens à l'époque qui parlent de Jésus, qui parlent des disciples de Jésus. C'est pas un personnage inventé, c'est un personnage historique. Et ce qui arrive aussi, c'est que même tout comme à l'époque de Jésus, quand il était sur la terre, il faisait du bien, comme on a parlé l'autre jour. Jésus faisait du bien partout où il allait. Mais Jésus, puisqu'il est vivant, continue de faire la même chose. Amen, oui. Du haut de là où il est, mais ça dit que quand on l'invite dans notre cœur, eh bien, il habite en nous. Et à ce moment-là, c'est là qu'on peut expérimenter Dieu, vraiment pour nous-mêmes, et réaliser vraiment que d'avoir reçu cette paix-là, bien, c'est la paix qui dure. Et c'est lui qui donne la guérison qui dure quand les médecins nous ont condamnés à la mort certaine, exemple, ou qu'on est vraiment oppressé par la dépression et on sait que Jésus est vivant quand on est surnaturellement délivré de la dépression parce qu'on a Jésus qui vient habiter dans notre cœur. Donc, non seulement Jésus est le cadeau, mais Jésus nous offre des cadeaux. Donc, vraiment, c'est une autre chose pour laquelle on peut savoir que Jésus est vivant, c'est que tout ce qu'il donne, c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose de permanent, si on veut bien le garder. Parce qu'on peut prendre un cadeau puis le redonner, mais Jésus, ce qu'il donne, il donne et il ne reprend pas. C'est ça, exactement. Et là, ce texte-là, si on poursuit dans le texte qu'on vient de partager, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce que Dieu veut s'assurer qu'on puisse vraiment discerner la porte de sortie. Parce qu'il y a une maison en feu, et puis Dieu veut qu'on soit sauvé, qu'on sorte du royaume des ténèbres et qu'on puisse vraiment rentrer dans le monde de la lumière. C'est ça. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou. On va tous fléchir les genoux un jour devant Dieu. Mais aujourd'hui, on a le choix. On peut soit choisir d'honorer Dieu dans notre vie et lui remettre notre vie et dire, Seigneur, je te donne ma vie, prends ma vie aujourd'hui. On peut le faire aujourd'hui ou on peut attendre et un jour réaliser, c'est le Dieu que j'ai rejeté et nos genoux vont fléchir quand même. Peu importe, on va tous fléchir les genoux devant le seul vrai Dieu. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu le Père qui l'a envoyé sur la terre pour venir payer notre dette de péché. Bon, c'est qu'on vient de voir un peu la raison pourquoi Jésus est venu. Et là, dans Jean 1,9, ça nous dit « Jésus, la véritable lumière qui éclaire tout homme. Et dans Jean 1,12, un autre texte important, « À tous ceux qui l'ont reçu ou tous ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi, Mathilde, ça fait plusieurs années que tu connais Dieu, mais pourtant, tu étais dans le monde de la religion, tu as été élevé dans la religion chrétienne, mais un jour, tu as décidé, OK, je ne veux pas être dans la religion, je veux avoir une relation avec Dieu. Et puis, tu as été adopté dans la famille de Dieu. Quelqu'un qui serait à la maison aujourd'hui qui dirait, mais comment ça fonctionne ou qu'est-ce que ça veut dire être adopté dans la famille de Dieu? Est-ce que tu pourrais illustrer pour quelqu'un qui serait peut-être un peu confus? Eh bien, c'est comme quelqu'un qui serait orphelin et puis il vit dans un orphelinat, puis une belle journée, quelqu'un vient et voit ce bel enfant et dit, bien, je t'aime comme si tu étais mon enfant, je te prends, je t'amène chez moi et je te
fais bénéficier de tout ce que j'ai, de ma belle maison. Je te nourris à chaque jour. Je vais m'assurer que tu manqueras jamais de rien. Je vais te vêtir des plus beaux vêtements. Je vais t'offrir la protection d'un père, d'une mère. Je vais t'offrir du réconfort. Je vais t'offrir du plaisir. Je vais t'offrir de la joie. Et puis, en fait, c'est ça. L'enfant, dans le fond, avait rien. Et du jour au lendemain, il se retrouve avec tout. Et souvent, on pense que, s'il y a des gens qui vivent dans un temps difficile à Noël, eh bien, sachez que c'est possible pour vous de vivre des jours heureux, des jours heureux, des jours où vous ressentirez l'amour, parce que Dieu aime comme un père. Jésus est un père. Pour ceux qui en ont, pour ceux même qui, vraiment, physiquement, vous avez peut-être plus de parents, eh bien, Dieu est vraiment, fait office de père. Il est le Père céleste. Mais quand on n'a plus de parents, eh bien, Dieu prend soin de nous. On peut, comme s'il était vraiment notre Père sur cette terre, bien, il est notre Père céleste. Et tout ce dont on a besoin, il est celui qui pourvoit. Il y a des gens qui diraient, bien, moi, je suis déjà un enfant de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il y a des gens qui pensent ça. Mais si on relit le texte, ça nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir ou l'autorité de devenir enfant de Dieu. Quand on devient quelque chose, ça veut dire qu'on ne l'était pas avant. Et Jésus a parlé aux religieux à son époque. En fait, quand Jésus était plus direct, c'était toujours avec les religieux. C'était les gens les plus méchants, en fait, dans la vie de Jésus, c'était les religieux. Mais c'est avec eux que Jésus a démontré beaucoup je dirais pas d'intolérance, mais en fait, Jésus... Il était plus sévère avec ces gens-là. C'était les religieux, en fait, des hypocrites. Et Jésus n'aime pas l'hypocrisie. Exactement. Donc, Jésus a dit aux religieux à l'époque, il dit, vous êtes de votre père, le diable. Donc, si on peut comprendre, il y en a qui ont comme père le diable, et il y en a d'autres qui ont comme Dieu comme père. Donc, on a deux camps. Et ceux qui ont le Père céleste comme étant leur Père véritable, c'est ceux qui ont reçu, qui ont cru dans le nom de Jésus. C'est ça que ça nous dit. Les autres ont comme Père le diable, selon Jésus, selon la parole de Jésus. Bon. Et là, Mathilde t'a mentionné, quand on devient un enfant de Dieu, c'est parce qu'on a été adopté. En fait, c'est la Bible. Dans Galates 4, 5, ça nous dit « Il nous a permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Donc, tu as exactement répondu selon la parole de Dieu. On a été adoptés par Dieu comme ses fils. Et là, dans la Bible, on retrouve aussi que nous avons été vraiment comme greffés à la maison de Dieu et on est devenu co-héritiers avec Christ. C'est ça. Co-héritier, ça veut dire, si Christ a un héritage, bien, on est co-héritier. Ça, c'est merveilleux. Donc, le moment qu'on devient un enfant de Dieu, comme tu as si bien expliqué, on est vraiment comme « bienvenue dans ma famille ». Dieu nous invite à faire partie de sa famille royale avec tous les bénéfices. Comme j'expliquais une autre journée que Dieu a un royaume et quand on devient son enfant, bien, on est adopté dans son royaume. Même si on n'est pas né dans son royaume, eh bien, on peut être juste tout simplement transféré et bénéficier de tous les privilèges de qu'est-ce qu'un roi peut offrir. C'est ça. Ce que Dieu a donné, c'est vraiment le meilleur. C'est ça. Et aussi, un texte dans Jean 3,3, ça nous dit « Nous sommes invités à vivre la nouvelle naissance ». Quand on parle de la nouvelle naissance, des fois, on peut se poser la question, mais comment ça fonctionne, une nouvelle naissance? Ça peut avoir l'air mystique un peu. Oui, mais la nouvelle naissance, si on comprend, on vient tous dans ce monde avec un père biologique. Bon, moi, j'ai un père, tu as un père, nous avons tous eu un père biologique. Et certains ont du mal à croire en Dieu ou recevoir Dieu dans leur vie parce qu'ils ont eu un mauvais père sur cette terre et ils s'imaginent que leur Père céleste peut être aussi un père méchant comme ils ont eu sur la terre. Donc, il faut faire attention de ne pas transposer le Père qu'on a eu, le rôle du Père ici, sur Dieu. Le Père céleste, le Père dans la parole de Dieu, c'est un Père rempli d'amour. Il veut votre bien, il veut vous restaurer, vous guérir. Il veut vous avoir avec lui pendant l'éternité parce qu'il vous aime. Bon, mais là, quand on est adopté dans sa famille, ça nous dit qu'on peut vivre une nouvelle naissance. En fait, pour faire partie de sa famille, il faut vivre cette nouvelle naissance. C'est quand on remet notre vie à Dieu, on lui dit « Dieu, je te donne ma vie, prends ma vie. » Et là, Dieu dit « Parfait, je t'adopte. » Mais la différence entre une adoption où c'est le parent qui vient choisir un enfant à l'orphelinat, par exemple,
cette fois-ci, c'est l'enfant qui dit « Oui, j'accepte d'être adopté ». C'est l'inverse ici. Dans le monde spirituel, c'est l'inverse. C'est l'être humain, l'enfant, qui dirait « Je veux être adopté ». Et là, si on est adopté, on vit une nouvelle naissance. Et là, on était mort, spirituellement mort, parce que notre père, c'était le diable et il n'y a pas de vie en lui. Et là, tout d'un coup, on est adopté dans la famille de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous habiter. Notre esprit qui était mort, éloigné de Dieu, tout d'un coup, Dieu vient nous habiter. Donc, la mort est chassée. La vie de Dieu vient en nous. Là, c'est comme tout d'un coup, on voit la vie d'une autre façon. Nos goûts changent. On voit la lumière parce qu'on fait partie du royaume de la lumière. Lorsque nous lisons la Bible, au lieu d'être confus, on arrive à comprendre finalement parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous a enlevé ce voile et là, on peut lire la Bible et dire « Ah, wow, c'est mon héritage, c'est mon langage. » C'est ça, c'est la nouvelle naissance, c'est que Jésus vient habiter en nous quand on dit, quand on l'accepte tout simplement. Donc, on reçoit ses yeux, on reçoit ses oreilles, on reçoit sa façon de penser. Et c'est certain qu'on doit entretenir cette chose, mais vraiment, c'est une transformation instantanée dans notre esprit. Oui, absolument. Et c'est une transformation aussi à long terme. Parce que dès qu'on dit oui à Dieu, en fait, la différence entre un royaume, c'est simplement un oui. Tout simplement dire oui, je choisis la vie de Dieu. Dès qu'on dit oui, ensuite, il y a tout un cheminement dans notre vie où on va changer au fur et à mesure. C'est pas du jour au lendemain que finalement on est différent dans nos pensées. Parce que dans notre âme, Dieu nous a créés en 3 parties. Donc l'homme est créé un esprit qui habite un corps qui possède une âme. L'âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Donc, dans vos pensées, si vous venez juste de donner votre vie à Jésus, bien, ça se peut que vous avez besoin de changer à ce niveau-là. Ou peut-être vous avez cru des choses mensongères sur Dieu, que Dieu était méchant. Et là, quand vous allez lire la Bible, vous allez découvrir « Ah, finalement, Dieu est bon ». Donc, votre pensée va changer et au fur et à mesure que vous allez être fidèle envers ce Dieu-là, en allant à l'Église, vous allez apprendre des choses et découvrir « Mon Dieu est bon ». Et ce livre-là, dans le fond, c'est la lettre d'amour que Dieu nous a laissée. C'est comme quand un parent meurt, eh bien, il laisse un testament pour dire à ses enfants ses volontés. Eh bien, c'est vraiment ce que Dieu a fait ici. Et puis, c'est comme ça qu'on peut, quand on le lit, c'est là qu'on peut savoir que Dieu est bon. C'est pour ça qu'on quand il dit voit... qu'il guérit toutes nos maladies, qu'il nous a délivrés, qu'il nous a rendus libres, eh bien, tout est là-dedans. Et c'est quand on le lit, on découvre tout ce qui nous appartient. C'est pour ça qu'il faut passer du temps aussi après, une fois qu'on a invité Jésus à venir dans notre vie. Eh bien, ça, c'est un manuel d'instruction où c'est pas un livre de recettes, mais en fait, ça dit tout ce qui nous appartient. Donc, c'est comme ça qu'on va savoir. Si on ne le lit pas, on ne pourra pas savoir ce qui est à nous. Mais quand on le lit, par exemple, on découvre, c'est plein de trésors. C'est ça. Et il y a un texte ici dans Éphésiens 2, ça nous parle vraiment comment on peut faire pour devenir un enfant de Dieu. On parle ici de la grâce de Dieu. Le mot grâce, des fois, les gens sont confus, ils pensent que c'est un mot religieux. Le mot grâce, vous pouvez juste le remplacer par le mot faveur. Ça nous dit au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quand on parle d'être sauvé, on ne parle pas d'être sauvé de la police, on parle d'être sauvé de l'enfer. On passe de la mort à la vie. On passe du royaume des ténèbres à la lumière. Donc, c'est par la grâce, une faveur, c'est une faveur que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, c'est pas dans la tête, mais c'est la foi dans votre esprit. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Encore une fois, on parle de Noël, c'est un don que Dieu veut vous offrir. Cette grâce-là, cette faveur. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La religion dit toujours, pour mériter la faveur de Dieu, bien, vous devez faire des bonnes choses pour mériter ses faveurs. Dieu nous dit le contraire. Il dit non, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que si on peut dire, bien, je l'ai mérité, bien, Jésus est mort sur la croix pour rien. Il aurait pu simplement dire, bien, écoutez, soyez gentils et puis méritez mes faveurs et puis voilà, vous pourrez rentrer au ciel. Mais Dieu dit non, ce n'est point par les œuvres, vous n'avez rien à faire là-dedans. C'est Jésus qui a tout payé à la croix pour votre pardon. Ensuite, ça nous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu nous offre la grâce de la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Il nous dit en plus, ce n'est point par les œuvres, vous ne méritez rien, mais c'est vraiment une grâce. Mais ce que Dieu a besoin, c'est notre foi. On a besoin de placer notre foi en Jésus
pour le pardon de nos péchés. Et toi, Mathilde, tu l'as fait, ça fait plusieurs années, et ta vie a changé depuis ce temps-là. Et aujourd'hui, on veut vous offrir cette opportunité de remettre votre vie entre les mains de Dieu. C'est pas dans le sens « Ah, je vais mettre Dieu dans ma vie ». Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui vont essayer Dieu. Je vais voir si ça fonctionne dans ma vie. Je vais mettre Dieu dans ma vie. Non. Dieu dit « Je veux prendre toute votre vie ». Comme l'enfant qui serait dans l'orphelinat, il doit crier le nom de son père et dire « Je veux être adopté ». Donc, ça vous prend vraiment une question de votre cœur. Ça vous prend ce désir d'être adopté. Et si vous le désirez, Dieu s'attend maintenant que vous allez le déclarer de votre bouche et lui dire « Je veux te donner ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. » Et on doit comprendre qu'on a besoin du Sauveur. Parce que quand on parle de Noël, quand on parle de ce don que Dieu veut nous faire, il faut réaliser que sans lui, nous sommes sur la route de l'enfer. Nous sommes pécheurs et non accessibles au ciel. On ne peut pas rentrer au ciel comme ça. Des gens s'imaginent, on va tous aller au ciel. Mais c'est faux, ça. Si on va tous au ciel, bien, ça veut dire le ciel, ça va être comme sur la terre. On va tous vivre les horreurs au ciel, la guerre, la maladie, toutes les choses terribles. Mais c'est seulement ceux qui sont pardonnés. Ceux qui vont au ciel, c'est pas les gens qui sont meilleurs que les autres. C'est ça. C'est les gens qui sont pardonnés de leurs péchés. Moi, je peux me tenir dans une paix, je peux me tenir devant le Seigneur et vraiment être confiant du fait que j'ai été pardonné. Je suis parfait dans le sens, je peux rentrer au ciel parfaitement parce que j'ai été parfaitement pardonné. Puis c'est pas grâce à moi, c'est grâce à ce que Jésus a fait à la croix. Il a parfaitement accompli son œuvre de paiement, si on veut. Il a payé pour ma dette de péché. Et aujourd'hui, Mathilde et moi, on aimerait ça prier pour vous. On aimerait ça vous donner cette opportunité de vraiment vous abandonner entre les mains de Dieu. Vous avez besoin en ce moment de réaliser que vous avez besoin de lui, que vous avez des péchés. Nous avons tous commis des péchés. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés du ciel, si on veut, parce que nous avons tous péché. Mais si on place notre foi maintenant en Jésus, il va vous pardonner. J'aimerais ça vous inviter. Répétez après moi. Peut-être, Mathilde, toi, tu peux répéter avec nos amis à la maison. Donc, je vais juste prier maintenant. Répétez après moi si vous voulez donner votre vie à Jésus. Père éternel, Père éternel, je te donne ma vie. je te donne ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Et purifie-moi. Et purifie-moi. Lave-moi. Lave-moi. De tous mes péchés. De tous mes péchés. Je crois que Jésus Je crois que Jésus est mort sur la croix est mort sur la croix pour payer ma dette de péché. pour payer ma dette de péché. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Et fais de ma vie Et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. un chef-d'œuvre pour toi. Bien, gloire à Dieu. Si vous avez prié cette prière avec nous aujourd'hui, félicitations et bienvenue dans la grande famille de Dieu. Nous sommes heureux de vous accueillir et on aimerait vous inviter à nous contacter. Il y a cette adresse qui apparaît sur le bas de l'écran et puis on va vraiment se réjouir avec vous. Vous pouvez nous écrire en nous informant que vous avez donné votre vie à Jésus et vous verrez que ce Noël sera le plus glorieux Noël de votre vie. Et on veut vous encourager aussi, continuez à marcher avec Dieu. Venez nous voir demain sur cette même chaîne de télévision. On veut vous aider à grandir dans les voies de Dieu et on va vous aider au fur et à mesure, comme vous allez continuer à suivre cette émission Vie de foi. On va vous montrer comment vous pouvez vraiment marcher avec Jésus à tous les jours de votre vie. Donc, merci Mathilde d'avoir été là. Merci à vous aussi. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.